On a reçu une lettre un jour chez nous. Il y avait les résultats d'analyse et de prise d'urine qui indiquaient que potentiellement notre enfant avait la maladie de Sanfilippo. Et là, le choc, maladie neurodégénérative rare, décédera avant l'âge adulte. Aux États-Unis, il faut savoir qu'elle est appelée l'Alzheimer infantile parce qu'ils perdent la mémoire petit à petit. Tout ce qu'ils ont appris, ils l'oublient. C'est une maladie incurable, c'est-à-dire une maladie mortelle. Il n'y a aucun traitement. Ça a été très dur parce que c'est le pire des diagnostics. Je suis tombée enceinte, on avait 21, 22 ans. C'était pas du tout prévu, c'était une surprise. Au final, la plus belle surprise de notre vie. Eden, ça a commencé assez 1 an et demi. Il avait des fortes diarrhées avec du sang. Il vomissait beaucoup. Ça durait des jours. On a commencé par me dire que c'était une gastro. Sauf qu'il a refait ça 2 mois après. Bon, bah, ça doit être encore une gastro. Il a refait ça encore. Et en fait, ça a été pendant 3 ans et demi. On a découvert au bout d'1 an qu'en fait, c'était des fausses diarrhées. Donc, c'est-à-dire qu'il était tellement constipé que le sang ne pouvait que sortir par en bas et tout ressortait par en haut. Et au final, on me disait, c'est rien, vous savez, les enfants sont constipés. Pendant 3 ans, ça a été laborieux. Farah était persuadée que Eden avait quelque chose de plus grave par rapport à ses troubles intestinaux. Et en fait, moi, je remettais pas sa parole en doute, mais presque, j'étais plus d'avis à dire, fais confiance aux médecins. Ils sont là pour nous aider. Pendant 3 ans et demi, on a cherché, on a fait plusieurs hôpitaux. Et le dernier, ça a été l'hôpital de Lyon. On a passé toute une journée où il a fait plein d'examens. À la fin de la journée, on nous a fait un compte-rendu en disant pour l'instant, ce qu'on a, tout va bien. Donc, on est rentré. Moi, j'avoue que j'étais un peu pas déçue, mais presque, en me disant, ils ont toujours pas trouvé, quoi. Et Tommy, il continuait à me dire, c'est bon, là, t'es rassuré, tu vas pouvoir arrêter. On a reçu une lettre un jour chez nous. Il y avait les résultats d'analyse et de prise d'urine qui indiquaient que potentiellement notre enfant avait la maladie de Sanfilippo. Donc Farah a tout de suite pris son téléphone, fait des recherches internet, et là, le choc. Maladie Sanfilippo, pronostic vital, maladie neurodégénérative rare, décédera avant l'âge adulte. Quand j'ai commencé à regarder, effectivement, j'ai poussé un peu les recherches pour voir vraiment tous les symptômes qu'il pouvait y avoir. Et au plus je lisais et au plus je voyais qu'effectivement c'était ça, il y avait des traits physiques qui ressemblait trop à Eden. Je voyais les photos des enfants. Effectivement, il y avait beaucoup de signes communs, la tête, les sourcils. En fait, ça commence par des troubles du comportement, type autistique, autiste. Ensuite, c'est la mémoire. Aux États-Unis, il faut savoir qu'elle est appelée l'Alzheimer infantile parce qu'ils perdent la mémoire petit à petit. Tout ce qu'ils ont appris, ils l'oublient. Ils ont des crises de démence. Ils font des crises d'épilepsie. Et en fait, ils oublient petit à petit à savoir vivre, tout simplement. Par exemple, de plus savoir marcher, de plus savoir manger, de diriger le bras. Ils vont plus savoir faire ça. Et ils décèdent très très souvent d'une infection pulmonaire. On a été reçus donc à l'hôpital. Le médecin tout de suite est arrivé dans le couloir et a croisé donc Eden. Et elle l'a interpellé, elle a dit, toi tu t'appelles Eden, donc on va se voir un petit moment, etc. Je pense qu'elle voulait discuter avec lui. Elle avait un maître avec elle, donc elle devait mesurer les dimensions de sa tête, regarder un peu son squelette, son corps, etc. C'est des enfants qui ont aussi par exemple un débord de foie, elle a dû lui toucher le ventre, etc. pour faire une première analyse. Donc là, forcément, ça fait un peu tilt. Et après, elle nous a pris donc dans un bureau à part. Et il y a différentes manières de l'annoncer à des parents. Elle a été on la respecte de son choix, elle a été très directe. Voilà, elle a déballé son sac, elle a expliqué la pathologie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que nous allons vivre, par quelle étape il va passer, etc. C'est pas facile à annoncer, c'est pas facile à entendre, mais il fallait faire. Et elle a été très claire avec nous, c'est une maladie incurable, donc c'est-à-dire une maladie mortelle, il n'y a aucun traitement. Et que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de profiter de nos enfants, à 100%. Et là, on a compris que notre vie était finie, quoi. Et tout de suite, elle nous a demandé si on avait un autre enfant. Oui, c'était le cas. Abel avait 5 mois. Et tout de suite, quand il nous a posé cette question, on n'a pas fait tilt, en fait. On s'est pas dit, mais pourquoi? En fait, c'est une maladie génétique. Et comme toutes les maladies génétiques, dans les fratries, ça peut être, pareil chez un frère et l'autre. Donc, oui, deuxième coup de massue, on s'est dit, mais pourquoi il nous parle de notre bébé? Il a que 5 mois, etc. Par la suite, on a dû revenir pour faire des prises de sang et des prises d'urine à notre bébé de 5 mois, Abel. Puis on est rentré chez nous et il y a eu encore un délai de 2 semaines.
Puis voilà, elle nous a envoyé un mail pour nous confirmer que Abel aussi était porteur. Ça a été très dur parce que c'est le pire des diagnostics. Donc, le monde s'est arrêté, le monde s'est écroulé. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver quelque chose qui pouvait aider mes enfants. Et donc c'est quand j'ai trouvé qu'il y avait un traitement qui était en phase préclinique, où là ça m'a redonné un peu de force, de savoir qu'il y avait potentiellement quelque chose qui pouvait les sauver. On m'a expliqué dans un premier temps qu'il y avait un manque d'argent. En fait, comme tout traitement, ça coûte très cher. Mais comme c'est une maladie rare, là pour le coup, on a vraiment il n'y a aucun financement, vraiment rien du tout. Et dans un premier temps, quand ils m'ont dit qu'il manquait beaucoup d'argent, je me suis dit c'est pas grave. Dans ma tête, j'étais un peu naïve. Je me suis dit on va tout vendre, on va faire un crédit. Le montant, c'était 1,5 million. En fait, c'est en 2 phases. Il y a la première phase qui est estimée à environ 500 000 € pour faire la première étape qui s'appelle l'histoire naturelle, qui se fait en France. Donc on a réussi à financer ça grâce aux dons qu'on a pu récolter suite à notre appel à l'aide. Et ensuite on continue de se battre pour le reste, pour financer la thérapie génique. Parce qu'en fait il faut savoir que la maladie de Sanfilippo, c'est une enzyme qui manque dans le cerveau. Les enzymes permettent de nettoyer le cerveau. Et comme eux leur en manque, le cerveau s'encrasse, si vous voulez, et petit à petit tout meurt, d'où la dégénérescence. Et en fait, cette thérapie génique, c'est quoi? Ils vont injecter ce qu'ils appellent un vecteur dans le cerveau pour venir aider le cerveau à créer l'enzyme qui manque, justement. Le but ultime, c'est de stopper la maladie. Après, c'est un essai clinique. Si ça la stoppe pas, ça la ralentira. Et ça permettra à nos enfants déjà de vivre plus longtemps. C'est le premier essai clinique en fait qui se passe sur cette pathologie. On a été très optimistes, peut-être même un peu trop, naïvement. On s'est raccroché à l'idée que c'est le seul espoir pour sauver nos enfants. Et donc on a tout donné, on a mis toutes les forces qui nous restaient pour ce combat. C'est déjà dur de trouver des mots pour nous-mêmes, difficile d'en parler à Eden. Donc non, on l'a préservé tout ça. Jusqu'à l'année dernière, on a commencé à lui toucher quelques mots par rapport à ça, sous conseil des professionnels de santé. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, en lui disant qu'il avait un petit bobo au ventre et que papa et maman faisaient tout pour essayer de le guérir et que tout allait rentrer dans l'ordre. C'est vrai que quand on s'est lancé dans ce combat en 2022, en fait, on s'imaginait pas tout le côté, tout ce qu'il y avait à assumer. C'est vrai que c'était difficile. Il fallait conjuguer la vie professionnelle, la vie familiale, tous les événements associatifs, etc. Ça a été très rude, physiquement, mentalement. Et ce combat, on le fait pour nos enfants, mais indirectement, il nous a un peu, privé de temps par rapport à nos enfants qu'on passe sur le côté familial. Donc c'est vrai que c'était important pour nous aussi de se recentrer sur ça. On est tous les deux porteurs sains d'un gène. On ne savait pas, bien sûr. Et en fait, on le sait qu'à partir du moment où on a un enfant qui est malade. Sans ça, on ne peut pas savoir. On est tous un porteur de gènes un peu défaillants. Et on le vit très bien avec, regardons les porteurs sains. Mais effectivement, et quand les deux parents sont porteurs sains, il y a 1 chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Donc logiquement, on aurait eu plus de chances d'avoir des enfants pas malades que malades. Et à savoir qu'on a eu un bébé. Là, Eden et Abel ont une petite sœur qui va très bien. Du coup, comme on savait qu'on était porteur sain, on a pu avoir de l'aide des médecins. Et elle est venue combler notre vie encore plus d'amour. Eden, depuis le diagnostic, on va dire que c'est plus par rapport au comportement. Il a plus un comportement autistique. Voilà, il n'aime pas le bruit, il n'aime pas le monde, il est vraiment bien dans sa maison. Il est encore à l'école classique avec une AVS, c'est toujours la même AVS. Ils s'aiment beaucoup, le maître est super, donc voilà, il est très ritualisé. Sinon, Abel, il est petit encore, donc il est en pleine... il a la joie de vivre. On voit pas d'évolution sur Abel pour l'instant. On voit pas qu'il est malade. On voit pas qu'il est malade, non. Il est trop beau. Notre vie de couple, en fait, est rythmée par le train de vie des enfants. Nous, on se met au diapason des enfants, en fait. Donc, tant qu'ils vont bien, on va bien. Quand on partage des bons moments ensemble, tout va bien, etc. C'est vrai que tout est centré sur les enfants.
Et franchement, ça se passe plutôt bien. Ça va bien. Donc, on est ultra solidaires dans cette, dans cette douleur. On est le pilier de l'un des autres. Des fois, on se projette dans l'avenir et de s'imaginer sans les garçons, c'est pas possible. Donc, je reviens vite au présent. Et voilà, pour l'instant, notre seul objectif, notre seul espoir, c'est de les soigner. C'est le combat de notre vie et je pense que ça le restera jusqu'à la fin de nos jours. On a commencé donc il y a 2 ans, il y avait rien et aujourd'hui voilà, 2 ans plus tard, on a récolté plus d'1 million d'euros, financé une première étape et les choses sérieuses commencent. Donc c'est déjà un pas de géant qui a été franchi. C'est important pour nous de témoigner déjà d'une part parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de faire avancer cet essai clinique, mais aussi de sensibiliser, de faire que cette maladie si difficile, si dure, enfin vraiment si fatale, soit plus méconnue, que tout le monde sache que ces enfants existent, qu'ils souffrent, qu'ils meurent, et que ce soit pas, qu'ils meurent plus en silence. On a réussi à financer la première étape. On peut pas s'arrêter maintenant, sachant que de l'autre côté du monde, il y a un traitement qui peut sauver nos enfants et qu'on a déjà fait tant. Et voilà, on ne lâchera rien. Pour continuer à nous aider, on peut se rendre sur la cagnotte VML, Eden et Abel, participer à des dons ou tout simplement véhiculer notre histoire, le combat d'Eden et Abel et tous les autres enfants sans philippotype C en France et dans le monde, sensibiliser les gens sur cette maladie. Et voilà, chaque euro compte, chaque jour compte et voilà, on a besoin d'aide.